Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la communication non verbale. Plus précisément, nous explorerons 11 façons dont les personnes timides communiquent sans utiliser de mots. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce que votre ami timide pense vraiment, cette vidéo est pour vous. Commençons. Tout d'abord, le contact visuel. Pour les personnes timides, regarder quelqu'un directement dans les yeux peut être intense. Même un simple coup d'œil peut en dire long. Soutenir votre regard une seconde de plus pourrait signifier qu'ils sont intéressés. Détourner constamment le regard pourrait signifier qu'ils se sentent dépassés. Faites attention à leurs yeux, vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Ensuite, parlons du langage corporel. C'est un sujet fascinant qui révèle tant de choses sur une personne sans qu'elle ne dise un mot. De la façon dont quelqu'un se tient à la façon dont il bouge ses mains, chaque geste peut raconter une histoire. Les personnes timides sont les maîtres de cet art subtil. Elles utilisent souvent leur langage corporel pour communiquer ce qu'elles ne se sentent pas à l'aise de dire à voix haute. Par exemple, une personne timide pourrait se tenir contre un mur ou regarder vers le bas pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Leur posture et leurs mouvements peuvent révéler leur niveau de confort. Une posture détendue, comme être assis sur un banc, peut indiquer qu'ils se sentent à l'aise. D'un autre côté, se tenir les bras croisés peut suggérer qu'ils se sentent sur la défensive ou fermés. Les bras croisés et une posture voûtée peuvent indiquer de la nervosité. Lorsqu'une personne se sent anxieuse ou incertaine, elle a souvent tendance à se faire plus petite, presque comme si elle essayait de se protéger du monde extérieur. Un langage corporel ouvert, comme des bras détendus, montre du confort. Lorsqu'une personne se sent en sécurité et confiante, elle a tendance à occuper plus d'espace et ses mouvements sont plus fluides et ouverts. Cette ouverture peut être un signe de confiance et d'aise dans son environnement. Gesticuler nerveusement peut être un signe majeur d'anxiété. De petits mouvements répétitifs comme tapoter du pied ou jouer avec ses mains peuvent indiquer qu'une personne est nerveuse ou mal à l'aise. Ces actions sont souvent inconscientes et peuvent être un signe clair de trouble intérieur. Leur corps parle un langage secret, vous disant exactement ce qu'ils ressentent. En prêtant attention à ces indices subtils, vous pouvez mieux comprendre les personnes qui vous entourent. Le langage corporel est un outil puissant de communication, révélant souvent plus que les mots ne le pourraient jamais. Nos visages sont essentiellement des anneaux d'humeur géants. Ils révèlent nos émotions, nos pensées et parfois même nos secrets. La façon dont nous sourions, fronçons les sourcils ou haussons un sourcil peut communiquer plus que les mots ne le pourraient jamais. Pour les personnes timides, les expressions faciales sont essentielles. Elles n'expriment pas toujours leurs sentiments à voix haute, mais leurs visages peuvent te raconter une histoire. Un sourire doux peut être un signe de chaleur et d'ouverture, même si elles ne disent pas un mot. Le sourire d'une personne timide peut être comme un rayon de soleil. Il peut illuminer une pièce et mettre les autres à l'aise. C'est un petit geste, mais il a beaucoup de poids et de signification. Un froncement de sourcils peut indiquer de la confusion ou de l'inquiétude. Ces expressions sont des fenêtres sur leurs pensées, montrant que quelque chose pourrait les troubler ou qu'elles sont en pleine réflexion. Un haussement de sourcils au bon moment peut en dire long sans parole. Il peut exprimer le scepticisme, la surprise ou la curiosité. C'est une façon subtile mais puissante de communiquer sans parler. Faites attention à ces expressions faciales. Elles sont le langage silencieux des émotions, offrant un aperçu de ce que quelqu'un pourrait ressentir ou penser. Elles peuvent combler le fossé entre les paroles et les sentiments non exprimés. C'est une ligne directe vers le monde intérieur d'une personne timide. En observant leurs expressions, vous pouvez mieux les comprendre, même si elles ne partagent pas toujours leurs pensées à voix haute. C'est une belle façon de se connecter à un niveau plus profond.
Les gestes sont le meilleur ami d'une personne timide. Les mains peuvent communiquer beaucoup sans parler. Hocher la tête avec enthousiasme ou hausser les épaules peut ajouter de l'emphase. Utiliser ses mains pour créer une barrière peut indiquer un besoin d'espace. C'est leur façon de dire « j'ai besoin d'un peu d'espace pour me ressourcer ». Parlons d'espace personnel. Pour les personnes timides, l'espace personnel est important. Se tenir plus loin ou éviter le contact peut signifier qu'elles ont besoin d'espace pour respirer. Si elles se tiennent plus près ou initient un contact léger, c'est qu'elles se sentent à l'aise. C'est leur façon de dire « je te fais suffisamment confiance pour te laisser entrer dans ma bulle ». Le toucher peut être un moyen significatif de se connecter. Un léger toucher sur le bras ou l'épaule peut en dire long. C'est une façon silencieuse de dire « je suis là pour toi ». Il est essentiel de lire les indices de l'autre personne. Soyez toujours respectueux des limites de chacun. Le silence peut être une forme puissante de communication. Pour les personnes timides, le silence ne signifie pas avoir peur de parler. Cela peut être une façon de traiter ses pensées ou d'apprécier la compagnie de quelqu'un. Apprécier le silence. Il pourrait en dire plus que les mots. Parfois, écrire les choses est plus facile. Les personnes timides peuvent s'exprimer plus librement par écrit. Cela leur permet d'articuler leurs pensées sans la pression d'une conversation en face à face. La communication numérique est primordiale. Pour les personnes timides, les SMS et les emails peuvent changer la donne. Cela leur permet de rédiger soigneusement leurs réponses et d'éviter les silences gênants. Ils peuvent être eux-mêmes dans le confort de l'écran de leur téléphone. Les personnes timides brillent dans l'art de l'écoute active. Elles sont très observatrices et se soucient réellement de ce que les autres disent. Leur langage corporel, hochement de tête, contact visuel, se pencher en avant, en dit long. Elles vous font sentir entendus et appréciés. C'est comme si elles disaient « je te vois, je t'entends, et ce que tu as à dire est important ». Les petits gestes de gentillesse peuvent être puissants. Pour les personnes timides, ces gestes expriment des sentiments qu'elles pourraient ne pas exprimer verbalement. Apporter votre café préféré ou laisser un petit mot attentionné montre qu'elles se soucient de vous. C'est leur façon de dire « je tiens à toi » sans parole. Les actions parlent plus fort que les mots. Et voilà. Nous avons exploré le monde fascinant de la communication non verbale, en particulier la façon dont les personnes timides s'expriment sans prononcer un seul mot. 11 façons uniques pour les personnes timides d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments, le tout sans parler. Des gestes subtils au regard significatif. Ces méthodes sont des outils puissants pour la connexion. La communication ne se limite pas aux mots. Il s'agit de l'énergie que nous apportons à nos interactions et des petites actions, souvent inaperçues, qui en disent de long. Il s'agit de l'énergie que nous apportons et des petits gestes qui montrent que nous nous soucions des autres. Une simple tape dans le dos, un sourire chaleureux ou même un cadeau attentionné peuvent communiquer bien plus que les mots ne le pourraient jamais. Faites attention aux indices non-verbaux, vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. La façon dont quelqu'un se tient, ses expressions faciales et même son contact visuel peuvent vous en dire long sur ce qu'il ressent et pense. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et laissez un commentaire. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci. À la prochaine. N'oubliez pas que la communication est une voie à double sens et que la compréhension des indices non verbaux peut faire toute la différence dans vos interactions.